Quels examens on va pouvoir proposer à un patient qui se plaint de pancréatite aiguë ou de pancréatite chronique? Eh ben, on en a pas mal à lui proposer. Il y en a qui sont non invasifs, donc tous les examens radiologiques. Et puis après, on a des examens plus invasifs qui sont les examens endoscopiques qui se réalisent sous anesthésie générale. Donc ça, on les verra en dernier. Donc dans les principaux examens radiologiques, il y avait historiquement l'abdomen sans préparation. Donc c'est un cliché radiologique du ventre chez un patient debout de face, qui n'a quasiment plus aucune indication, mais qui peut permettre de débrouiller dans certaines situations des affections pancréatiques. Donc ça, c'est une image d'un ASP où vous voyez énormément de calcification pancréatique en regard de l'aire de projection du pancréas, donc c'est L1, L2, et vous voyez qu'ici, il y a énormément de petits des calcifications qu'on voit très bien. Hein. C'est dans le cadre d'une pancréatite chronique calcifiante. On va voir ces calculs qui se mettent c'est des calculs que vous voyez, des calcifications qui se mettent en place. Et on voit très bien là, la queue, le corps, l'isthme, la tête et le crochet qui arrive ici. Ensuite vient l'échographie, qui est un examen non irradiant qui se fait au lit du patient et qui est assez opérateur dépendant. Mais quand on a un bon opérateur, on peut réussir à avoir les informations nécessaires à la prise en charge du patient. Le scanner, donc la tomodensitométrie, qui est un très bon examen pour explorer le pancréas et les pathologies biliopancréatiques. Mais c'est un examen qui est irradiant, donc il faut toujours faire attention quand on fait un examen irradiant et quand on le propose aux patients. Il ne faut pas trop les répéter parce que ce n'est pas anodin, et très souvent en plus on injecte un produit de contraste qui n'est pas anodin pour les reins ou les patients qui ont des néphropathies ou des traitements qui contre-indiquent un peu ces injections de produits de contraste. Le meilleur qui existe actuellement et qui est non invasif, c'est l'IRM. L'IRM pancréatique, elle est non irradiante, elle est non invasive, on n'a pas besoin d'endormir les patients. Et elle est surtout très bonne pour bien explorer le pancréas. Surtout si on fait ce qu'on appelle une cholangio-pancréato-IRM, c'est une IRM spécifique du pancréas qui va nous permettre de bien voir le pancréas. Que ce soit l'échographie, le scanner ou l'IRM, on peut voir énormément de choses avec ces examens. On peut voir une augmentation du volume de la glande pancréatique d'une simple partie ou de toute la glande. On peut avoir des calcifications, comme je vous le disais, au niveau du pancréas. On peut voir des anomalies du canal de Versung, qui est le canal principal du pancréas, ou des canaux secondaires. On peut voir dans ces anomalies des dilatations. On peut voir des formations kystiques. Enfin, il y a énormément de choses. La sémiologie radiologique est extrêmement diverse et variée. Et vraiment, avec ce couple scanner-IRM, on arrive à faire le diagnostic de pas mal de choses. S'il y a une chose à retenir sur le scanner, je vous le disais tout à l'heure, c'est qu'en cas de pancréatite aiguë, on utilise des scores pour voir la sévérité de la pancréatite, et en fonction de ces scores, on adapte notre thérapeutique, donc les traitements pour les patients. Le scanner a une place primordiale dans les scores de pancréatite aiguë. Notamment, on fait quasiment systématiquement maintenant entre 3 et 4 jours après le début de la douleur de la pancréatite aiguë, un scanner abdominopelvien injecté pour évaluer la sévérité de la pancréatite. Ça va servir de voir s'il y a de la nécrose intraparenchymateuse, des coulées de nécrose qui se développent et pas mal de choses, mais essentiellement là-dessus. Donc ça change complètement l'attitude thérapeutique en fonction si c'est une pancréatite aiguë modérée ou si c'est une pancréatite aiguë sévère. Donc le scanner a une place primordiale. Comme je vous l'ai dit, l'IRM, c'est un examen qui est excellent pour regarder le pancréas et qui a le mérite d'être non irradiant. Et en plus de ça, quand on fait une IRM du pancréas, on peut aussi y associer une IRM hépatique, et notamment des voies biliaires et des voies biliaires intrahépatiques. Et c'est clairement l'examen de référence pour les voies biliaires intrahépatiques. C'est vraiment un examen de référence et ça nous aide énormément dans la prise en charge. Les examens endoscopiques, comme l'écho-endoscopie et la CPRE, cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique. L'écho-endoscopie haute, donc c'est un examen qui se fait sous anesthésie générale. Donc on descend un endoscope par la bouche et on vient se positionner au niveau du deuxième duodénum, et au bout de cet endoscope il y a une sonde d'échographie et on va extrêmement bien voir la voie biliaire principale et le pancréas, mais on verra très mal les voies biliaires intrahépatiques. Donc c'est un bon examen, mais ça nécessite une anesthésie générale, et si on peut éviter, ça reste quand même, c'est non invasif, mais il y a quand même une anesthésie générale, donc c'est un peu embêtant. La cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique, comme je vous le disais,
C'est un examen qui maintenant ne doit plus faire partie de l'arsenal diagnostique. C'est uniquement thérapeutique, mais ça reste extrêmement intéressant. Enfin, historiquement, avant qu'il y ait l'IRM qui soit développé, on utilisait énormément la CPRE. Maintenant qu'il y a l'IRM, on utilise l'IRM. Parce que la CPRE, c'est associé à des complications iatrogènes, donc des complications liées au geste qui sont de 3 à 5%, donc ça reste quand même assez important pour un patient qui n'a pas grand-chose à la base de se retrouver avec une complication. Et ces complications, ça peut être des perforations, donc un trou dans le duodénum ou un trou dans la voie biliaire ou dans le wirsung. Ça peut être des hémorragies, parce qu'on est obligé de découper un petit peu la papille pour pouvoir faire passer les instruments lors de la CPRE. Et ça peut être des pancréatites, parce que le fait de faire une sphinctérotomie ou de monter du matériel exogène dans le pancréas, ça peut entraîner des pancréatites. Donc ça peut être des complications très graves. Mais par contre, c'est extrêmement intéressant sur le plan thérapeutique, parce que quand on a une pancréatite d'origine biliaire due à un calcul qui est passé ou un calcul qui est toujours en place, la seule technique qui existe pour aller récupérer ce calcul, c'est la CPRE. Donc on s'en sert encore énormément. Mais uniquement à but thérapeutique, jamais à but diagnostique.